Voilà, donc pour la forme, bonjour Angélique, bonjour Edwige. Bonjour. Pardon, déjà la voix qui coince. Donc on est réunis toutes les 3 pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographie. Donc une session pour aujourd'hui pour Angélique et un support télépathe Edwige. Angélique, on vous écoute pour les points. Alors, les points, c'est beaucoup de manque de confiance en moi depuis, je crois que c'est toujours. Un gros, l'impression de jamais être heureuse, de jamais joyeuse, souvent de mauvaise humeur. Qui est plutôt beaucoup, parce que je pense que les autres sont toujours mieux que moi. Niveau travail, bon, j'ai eu 4 j'arrive pas à évoluer dans le travail. Des petits boulots par-ci par-là, mais rien de, rien de De, plus, de long terme, vous voulez dire, c'est ça? Vous travaillez terme. dans quoi principalement, Angélique? Je vous ai pas demandé. Là, actuellement, je fais un peu de travaux paysagers et je sers dans un restaurant. D'accord. Et j'ai fait la poste, j'ai fait du ménage, c'est des petits trucs. D'accord. Mais est-ce que ça coupe? Alors, je vais vous faire répéter. La Ouais. connexion n'est pas très stable. Ok, je vous laisse continuer. Euh, un manque de chance aussi, souvent. J'ai un conjoint qui a beaucoup de chance un peu dans tout. Donc, souvent, il me le dit. Toi, de toute façon, tu n'as jamais de chance. Compliqué. Hmm. Et dernier point, j'ai passé les 3 quarts de ma jeunesse dans une ferme isolée. Et ça fait très très longtemps, plusieurs siècles, on va dire, que tout le monde, de génération en génération, que la ferme est maudite. Mhm. Donc, je me dis, peut-être que ça s'est transféré un peu sur moi, même si j'y vais beaucoup moins maintenant. Je sais pas. Elle est toujours dans la famille, cette ferme isolée? Oui, toujours. Ok, Oui. bien. Je reprends un petit peu. Donc là, vous l'avez mentionné, sensation de ne pas être heureuse, d'être rarement de bonne humeur. Vous abordez aussi la jalousie et la possessivité Oui. également. Peur d'être trompée, vous l'avez dit, hein, toujours l'impression que les autres sont mieux que vous. Et vous avez toujours besoin d'être rassuré par vos proches, par votre conjoint, d'avoir des preuves d'amour en tout cas. Et vraiment, en amour, il y a quelque chose que j'arrive pas à... Après, on m'a dit il y a pas longtemps, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Et peut-être que j'arrive pas à m'aimer. Et c'est pour ça que ça va pas dans mon couple non plus. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. C'est pas évident. Parce qu'on est dans des schémas depuis l'enfance, des programmes, etc. Que ce soit socioculturel, familial, peu importe, et nos propres mécanismes. Et autre chose, s'il y a des causes ésotériques ailleurs aussi, on va aller voir tout ça. Donc, vous Après, parliez de la... Allez-y, Angélique, j'ai pas entendu. c'est quelqu'un qui parle très peu, qui est genre à être en bout de table dans son coin sans trop rien dire, que quelqu'un qui engage son discours. On va dire plutôt de quelqu'un de plus introverti par rapport à certains. Au monde en général. Je Mhm. me compare beaucoup et je crois que moi, je suis souvent de mon côté. Bon, c'est pas une tare non plus, hein. C'est pas une tare non Très bon. plus. Mon conjoint, lui, qui est posé et qui aimerait que j'ai des amis et que je fasse autre chose, ça pose problème aussi dans mon couple. Oui, je comprends. Justement, dans le manque de confiance en vous que vous abordez, vous parlez de cette histoire enfant, vous étiez accroché à votre meilleure Voilà, amie de l'époque et que du moment où il y a eu séparation, alors c'était peut-être séparation géographique, de classe ou dispute? voilà.
de classe. Depuis, vous n'avez jamais pu recréer des liens d'amitié? Non, non, non. J'ai mon conjoint et pour moi, j'arrive pas à faire entrer d'autres personnes dans ma bulle familiale. OK. Vous avez des enfants, Angélique? 1, c'est ça? Je suis désolée, hein. 4. 4! Ah oui, vous n'avez pas chômé. OK, 4 enfants. Très bien. Donc vous parliez aussi, bah, pour vous fixer dans le travail que vous n'arrivez pas aussi à avoir de passion aussi, c'est compliqué pour vous. Donc les petits boulots que vous mentionnez, le manque de chance, vous l'avez mentionné également. Alors, comme on s'est eu au téléphone, hein, vous avez compris, on crée nous-mêmes notre réalité par le biais des émotions. Les pensées génèrent une émotion qui crée notre réalité. Donc forcément, si vous êtes maintenu, on ne sait pas, hein, on part à l'aventure. Vous êtes freiné dans vos créations et vous n'êtes pas dans votre essence et votre propre réalité. Vous mentionnez aussi le fait d'être toujours fatigué Oui, aussi et donc cette ferme isolée, dans laquelle vous alliez souvent, enfant et plus tard, ferme de vos grands-parents. Donc cette ferme dite maudite depuis plusieurs générations et vous mentionnez votre grand-père qui lui-même était un homme possessif, jaloux et sans amis également. Un fermé. schéma, mmh. Je sais pas, hein, peut-être ça a pas rapport, hein, mais On ne sait pas, en tout cas, vous l'avez mentionné. Est-ce que je pourrais avoir le prénom de votre grand-père? Jean-Claude. Il est toujours vivant? Non, non, D'accord. il est décédé il y a 21 ans. Donc 2000, 2001, 2002 environ? Ah. Ouais, environ. Mmh. OK. Vous vouliez rajouter quelque chose, Angélique? Non? Non. Eh ben, écoutez, on va aller voir tout ça avec Edwige. Je vais vous demander juste un petit clic sur le micro, comme ça on n'a pas de parasitage et on se voit tout à l'heure. OK, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Edwige, prête? Ouais, Comment tu te sens avant de ça démarrer va, la session? Bien, ça va. OK. Émotionnellement? Ça va. Très français ça. OK. On va démarrer avec un décompte à combien tu veux? À 10? Ouais, 8? à 10. À 10? OK, on se remet en jambes. Voilà. Allez Edwige, on est parti. Allez, avec une grande inspiration par le nez, on expire par la bouche. Très bien. D'ores et déjà, tu détends ton corps, tes muscles, chaque parcelle de toi, avec un décompte de 10 à 1. Chaque chiffre, tel un palier qui t'enfonce plus profondément. 10, complètement détendu dans ton espace, ta maison souveraine. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
2 et 1. Maintenant, Edwige, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans l'espace physique d'Angélique. 1, 2, 3. Tu me dis quand tu y es. Ouais, j'y suis. Bien. Tu te trouves où par rapport à Angélique? Alors, dans le décompte, il y a un truc qui est apparu, il n'a pas disparu, en fait. Dis-moi. C'est comme un œuf au travers duquel je vois un humain recroquevillé sur lui en position fétale. Mmh. Et ça ne disparaît pas, c'est à ma gauche. OK, très bien. Touche cet humain. Dis-moi si c'est une conscience humaine ou non? Hem, c'est, ouais, mais pas totalement. Je sais pas comment te dire. Il y a de l'humain, Plonge ouais. humain. Quel est le rapport avec Angélique? Est-ce que cet être est rattaché à Angélique? Oui, OK. Par où? Prends l'information. Par quel endroit du corps? nombril. Bien. Désincarné? On me dit n'a pas pu s'incarner. OK. Qu'est-ce qui te dit, Ça fait très Edwige? jumellaire. OK. C'est l'information quand je demande, incarner ou désincarner et ça fait très jumellaire, en fait. D'accord. Comme si c'était un jumeau perdu qui est Bien. resté dans son œuf. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. OK. Ouvre un champ télépathique avec cet être et demande son nom qui se présente. Antoine ou Anton, quelque chose comme ça. Antoine. Antoine. OK. Tu me laisses parler avec Antoine, Edwige, c'est OK? Oui. Très bien. Alors laisse-moi parler directement avec Antoine. Antoine, Antoine, tu m'entends? Oui. Bonjour, Bonjour. ça va? Hem, Qu'est-ce que tu fais, Antoine? tu qui? Je viens de la part de Karine. De qui? Karine, Angélique, pardon. Angélique. Ça te parle, Angélique? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec Angélique? Je je me concentre sur moi. Et tu as besoin d'Angélique? On est liés, oui. Pourquoi vous êtes liés?
Je ne sais pas, c'est comme ça. Vous avez une histoire en commun? Oui. Laquelle? Tu te souviens? Non. Mmh. Tu as quel âge, Antoine? Je ne suis jamais née. Pourquoi? Problème. Quel type de problème? Tu as refusé? Oui, je ne me suis pas développée. Toi ou ce corps? Moi dans ce corps. Mmh. Donc l'expérience est terminée? Pourquoi? Puisque tu n'es pas né? Ce corps n'a pas de raison d'être, Antoine. Tu peux faire tout ce que tu veux. Aller où tu veux et créer tout ce que tu veux. Oui, mais je suis attachée. Mais tu peux te détacher. Regarde. Pense-y très fort et détache-toi d'Angélique. Maintenant. Détaché, Antoine. Dans ton espace. Très bien. C'est mieux? C'est différent. Dans quel sens, Antoine? Est-ce qu'il y a encore quelque Comme, chose qui... Oui, je t'écoute. avant, c'était comme une sensation de dédoublement. Mmh. Et maintenant? Non achevé. Et là, une unité, mais il y a une perte aussi. Tu la ressens où cette perte en toi? Regarde ton corps, observe. Dans mon plexus. Dans ton plexus. Tu veux garder cette émotion de perte? Tu peux retirer ça? Tu n'en as plus besoin? Allez, enlève, Antoine, enlève-moi ça. Enlève cette émotion, cette sensation de perte. Aspire cette émotion. Ouvre une fenêtre et envoie ça à l'infini. Derrière toi, dehors, à l'extérieur de toi. Maintenant, Oui, c'est fait. est-ce qu'il y a encore autre chose qui te dérange dans ton corps? J'ai mal à la tête. Observe ta tête. Qu'est-ce qui fait mal à la tête, Antoine? Hum, la partie gauche de ma tête. Elle a quoi, la partie gauche? Elle est comme en suractivité après ce détachement. Régule, répare, tu sais faire. Beaucoup d'informations. Mmh. Infuse-les à ton rythme. Traite-les une par une. Tu peux le faire en un battement de cils. Regarde. Oui. Très bien. Est-ce que c'est plus diffus? Oui, Eh bien,
Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? Qui attire ton attention? C'est, une sensation. Je me sens comme nu, comme dévêtie, mais c'est un rééquilibrage. Je t'en prie, je te laisse processer. Tu me dis quand c'est fait. En fait, c'est comme si je ne connaissais pas ce corps que j'ai là. Mmh. Décris-le-moi. Malgré je suis déplié Mmh. et il y a, c'est très c'est très bizarre car, j'étais comme replié sur moi sans même me connaître moi-même. Mmh. Tu peux choisir et vêtir le corps que tu souhaites, Antoine. Il est très humain, Très bien, parfait. mais il est Détache-toi. Tu ouais, t'es détaché d'Angélique. Ressens-toi, ressens toutes les parties de toi manquantes qui peuvent être attachées aux gens, aux objets, aux lieux, dans tous les espaces, dans tous les temps. Rassemble-toi, Antoine, complètement. Ressens-toi, chaque parcelle qui t'appartient, ton unité, ta complétude. oui, Est-ce que tout est là? oui, Très bien. Qu'est-ce que tu désires faire maintenant, Antoine? retrouver ma liberté. Tu te sens pas libre? Je n'en avais pas conscience avant, Très bien. Maintenant, c'est mais fait. je n'ai plus rien à faire ici. Très bien. Qu'est-ce que tu aimerais créer en cet instant, Antoine? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Où aimerais-tu aller? Un espace de repos pour me retrouver. Mmh. On va où? Tu vas où? La plage? La montagne? Non, Où donc? une plaine verdoyante avec, le soleil et de l'air. Parfait. Je t'invite à ouvrir un portail, une porte, avec tout ça à l'intérieur. Toutes tes envies, toutes tes créations, tout ce dont tu as besoin. Tu me dis quand ce portail est ouvert. Il est ouvert. Touche-le, prends cette fréquence de ce portail et dis-moi s'il te convient. Oui, Très bien, on te laisse y aller. Au revoir Antoine. au revoir. Au revoir. Edwige, déconnecte. Déconnecte. Parti? Ouais, parti, ouais. Très bien. Porte fermée? Porte fermée. Ok, on revient sur Angélique. Ouais, je l'ai. Touche-la, vérifie que c'est bien Angélique. Oui, Très bien. Scanne rapidement son corps. Dis-moi si quelque chose t'interpelle. oui, à son plexus. Ah là, entre ses Ok, 2 seins comme un ça fait comme un gros médaillon, en fait. ok. Prends l'information de ce médaillon, Edwige. À quoi sert-il? Bloqué.
Bloquer quoi? Plonge dans l'information. C'est bloquer l'émotionnel, mais pas le sien vis-à-vis des autres, Mmh. mais pas vis-à-vis d'elle-même, je sais pas comment le dire. Je comprends. C'est comme si ça faisait un filtre, c'est-à-dire que le mauvais revenait à elle, ces mauvaises, émotions reviennent à elle, Mmh. ne peuvent pas être exprimées et que les bonnes, n'arrivaient pas à être distribuées. Je sais pas Ça comment passe dire. pas. OK, Ouais, je voilà. comprends. L'analyse Ah, passe, c'est très bien. c'est comme un filtre, en fait. Très bien. OK, l'information est claire. Bien, élargis ta perception dans le lieu de vie. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, il y a plus rien. Enfin, il y avait cet œuf, mais il est plus là et Très bien, parfait. Bien, on va aller se connecter à sa partie subliminale. Je te laisse augmenter tes fréquences, Edwige. Et à 3, tu seras avec la partie subliminale d'Angélique. À 1, 2, 3. Tu me dis quand tu y es. j'y suis, oui. Comment est-ce qu'elle se présente à toi, Edwige? Est-ce qu'elle apparente notre Angélique du présent? Je sens sa présence, mais je ne la vois pas. OK, suis cette fréquence. Suis-la, touche l'information, vérifie que c'est bien Angélique, déjà. Oui, Très bien. Allez, suis cette fréquence jusqu'à elle. Maintenant. Tu l'as? oui, je l'ai. Très bien. Elle apparente notre Angélique? Oui, Très bien. Demande-lui télépathiquement si elle accepte d'échanger avec nous quelques instants, le temps de la session. heu, oui. Elle est très occupée, mais oui, OK, on va pas la déranger longtemps. Tu me laisses parler avec elle? oui, Parfait. Allez, laisse-moi avec Angélique. Angélique, oui, tu m'entends bien? oui, Bien. Je te dérange? oui, Qu'est-ce que tu fais? je me dépêche. Pourquoi? Parce que j'ai plein de choses à faire. Tu fais quoi en général? Différentes choses, Comme quoi? c'est pas ordonné, mais il faut que je les fasse. C'est pas ordonné, c'est ça que tu as dit? Oui, D'accord. Pourquoi c'est pas ordonné, Angélique? parce que il faut que je passe tout le temps d'une chose à l'autre. Mmh. Moi, je viens de la part de ta partie physique. Oui, Ça évoque quelque chose pour toi? mmh, oui, mais oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce corps? Il n'arrive pas à suivre. Mmh. Effectivement, elle rencontre quelques difficultés, notamment au niveau travail et professionnel. Elle n'arrive pas à se fixer. Oui, Est-ce que tu en connais la raison? mmh, ben, comme moi, je pense. C'est moi, en fait. Mmh. C'est pas confort Je pour ne ton veux pas corps. je peux comprendre, oui, Mmh. Tu disais quoi? Répète. que ce n'est pas confort pour moi non plus. Mmh. Mais
C'est ainsi. Pourquoi c'est ainsi? C'est toi qui es maître de ton espace? Oui, mais ça n'empêche qu'il y ait des tâches à faire. Elles viennent d'où ces tâches? Ben, Puisque c'est toi qui crées, tu fais à ton rythme. Je comprends pas, Angélique. Tu veux bien ralentir un instant? oui. Bien. Pose-toi un instant. Le reste peut attendre. Quelle tâche étais-tu en train de faire à l'instant? Je m'occupais de Qu'est-ce que tu regardes, Angélique? rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de quelque chose. T'as peur de quoi? T'as vu quelque chose passer? Non, mais si je ne fais pas, Ça génère la peur en toi? oui, On peut s'occuper de cette peur. Elle se trouve où cette peur? j'ai comme une pression dans mon dos. Ah, regarde. Bah, regarde ton dos. C'est quoi cette pression, Angélique? Ressens-toi. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Hum, Il a quoi ce dos? Maman me met la pression pour que j'exécute rapidement tout ça. C'est qui on? C'est pas moi qui décide. Ah, alors qui décide à ta place dans ta maison, Angélique? Tu sais? Est-ce que tu sais? Non, Appelle-les alors. On est chez toi. Tu vas à ton propre rythme. Regarde, tu as su t'arrêter oui, mais et tu as décelé cette pression. oui, Bien. Appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi. Maintenant. Tu me dis qui se présente? c'est 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 des humains. Combien? Il y a un couple, sûr. C'est comme une famille. Combien? Premier chiffre qui te vient? 5. 5. Comme des parents et 3 enfants. D'accord. Je J'étais conditionnée par eux, en fait. Tu travailles pour eux donc? Oui, Tu oui, t'affaires pour eux? oui. Mhm. Ça, je vois un château en arrière-plan. Je vois. Il y a, il y a un niveau de, comment dire, on dirait des nobles. Je Bien. sais pas comment dire. Lequel de ces 5 te paraît le plus important? L'homme, Celui, l'homme. Touche-le, serre-lui la main, prends la fréquence. je n'ai pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit, Angélique?
Il est chez toi, autant qu'il se présente de manière courtoise, dans la bienséance. Touche-le. Oui. Est-ce qu'il se passe quelque chose quand tu le touches? Non. Bien. Regarde ses yeux, plonge dans ses yeux, prends l'information. Qui est cet homme? Les yeux sont changeants, je ne sais pas. Les pupilles sont droites. Ah, Je ne comprends pas. c'est pas grave. Tu me laisserais parler avec cet homme? Oui. Bien. Alors, tu le laisses passer, hein, tu ouvres un champ télépathique, tu prêtes juste tes cordes vocales et tu me laisses parler avec cet homme. Maintenant, homme, Oui. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais chez Angélique? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, je parlais de courtoisie il y a un instant. Visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. Je parle en son nom. Elle n'a qu'à écouter. Écoutez quoi? Quels sont les ordres? Elle n'a qu'à exécuter nos désirs. Quels sont les Et désirs? ils sont variés. Cite-moi un exemple. Tout ce qui se rattache à nos nécessités. Première, secondaire. Alors, quelles sont les nécessités premières? Comme partout. Non, c'est propre à chacun. Donc, quelles sont tes propres nécessités premières? Mettre de l'ordre dans le lieu. Donc, elle Une doit faire domestique, quoi. une domestique. Bien. Elle travaille bien, Angélique? Oui, mais il ne faut pas lui laisser de liberté. Pourquoi? Hum, Comme toutes. Pourquoi? Je comprends On pas. va anéantir son libre arbitre. Elle n'a pas à choisir. Faisons pour elle. Donc, elle n'a pas le droit à son libre arbitre, c'est ça? Pas tant qu'elle est là. Elle est là, elle est chez elle. C'est vous qui êtes chez elle. Oui, Vous alors êtes, ça, vous êtes qui d'ailleurs? Vous êtes quoi? Révélez-vous maintenant. Face à Angélique. Je suis Angélique, je parle en son nom. Donne-moi ton nom. Tu es soumis à ma volonté. Qu'est-ce que tu fais chez moi? tu nous y as invités. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Concrètement, réponds. On t'occupe. Et qu'est-ce que vous récoltez? Quels sont les bénéfices de tous les travaux que je fais pour vous? Bah, de t'occuper de nous. Vous récoltez quoi? Réponds à la question.
Bah, une forme d'asservissement, quoi. Et donc? Bah, ce qui va avec, la solitude, la peur. Quoi d'autre? Hem, une forme d'isolement, c'est ce qu'il faut pour que tu ne prennes pas trop de liberté. Je reprends ma liberté et je veux les informations concrètes. Ça fait combien de temps que vous êtes sur moi? Réponds ou je te mets un tutu à paillettes. Une vingtaine de vies, Précisément. c'est pas trop, hein. Votre existence. Question de point de vue sur le c'est pas trop. T'as évité le tutu de peu, mais de pas au nez. Donc tu peux ravaler ton ricanement parce que je suis déjà en train de me détacher de toi et tes acolytes. Très bien, on peut parler calmement. Oui. Donc ça veut dire que tu me connais très bien. 20 existences, bravo, t'étais bien planqué. Mmh, T'as un chef toi-même? pas besoin, Pourquoi? je suis autonome. Vous êtes 5 là dans cet espace et il y avait Oui, un fantôme sur la partie physique. oui, Donc t'es absolument pas autonome. T'as besoin si, de personnel, de oui, sbires, en plus de moi donc. oui, mais je n'ai pas de chef, moi. Bien. Le fantôme, il servait à quoi? Dédoubler, Dédoubler quoi? une Explique-toi. forme d'être, Je comprends pas, ça fait pas sens. c'est, la double L. C'est pas très clair ton histoire. Les 4 autres là, tes acolytes, ils servent à quoi? Travailler sur 2, 3, voire 4 niveaux différents. C'est-à-dire? Chacun a ses émotions, chacun a ses, comment dire? Actions. Alors le premier, dis-moi, c'est quoi d'ailleurs? C'est quoi comme être? C'est madame, Madame? Madame ou monsieur? c'est madame. Sert quoi madame? Quoi? Elle sert à quoi madame? Émotionnel. Tu me laisses parler avec madame? Elle La m'intéresse. mère, c'est la maman. Hum, Bah laisse-moi parler avec madame. Allez, madame! Oui, Madame, maman. oui, Bien. Quel est ton rôle? agir sur le côté maman. Il vient de Es-tu te le vraiment dire, une femme? Quelle est ta polarité? féminine. Réponds. Féminine. Tu vas me faire croire ça? Oui, je suis plus douée dans ce domaine. J'ai plus de moyens d'action dans ce domaine. Dans le domaine féminin, quelle est ta polarité? Être. Es-tu sexué? Non, mais ça n'empêche d'avoir une polarité. Mhm. Bien. Donc, tu joues sur l'émotionnel. Qu'est-ce que tu récoltes? L'angoisse de la mère, L'angoisse de la mère? le manque de création, le manque d'expression,
je m'en sors bien, j'ai 4 enfants quand même. Bah ouais, mais toutes tes inquiétudes qui vont avec. Mmh. Bravo. Bien. C'est ça Allez. que j'exacerbe. Allez, laisse-nous. Homme. Homme. Oui, Le deuxième. On a vu madame. Le deuxième. c'est les 3 morpions, là. C'est quoi les morpions? C'est quoi comme être? Dans Vous êtes l'apparence, quelle espèce? Le tutu arrive. je sais même pas comment te les décrire, c'est des morpions, c'est des parasites. Pourquoi faire? Le mental, C'est-à-dire? c'est le c'est les parasites, quoi, c'est eux qui vont lui implanter l'idée de merde, la pensée de merde, le truc, de merde. C'est quoi la pensée de merde? La pensée que Une toutes les forme de autres femmes sont mieux paranoïa, qu'elle? Paranoïa, voilà. OK. Le C'est le truc qu'elle tourne en boucle dans sa tête. Il y en a Mmh. plein des comme ça, en fait. Quand il y en a un qui est occupé, bah, c'est le deuxième qui prend le relais. Et il en faut 3. Bien, Voilà, c'est tout. bravo. Bravo. J'applaudis vraiment. Merci. Chapeau. Ah, intelligent. Alors là, je vous ai pas vu venir. 20 existences. Chapeau. Vous étiez bien planqué. Effectivement, hein, j'ai la tête comme un citron, comme un melon. Et je rumine. Et j'ai peur. Mais j'ai plus peur. Il y a quoi d'autre? Vous avez posé des choses sur moi? Vous m'avez fait poser des choses? Déjà, je mets un tutu à madame et les 3 morbacs, là. Puis ils tournent en rond aussi. Tu les vois? Oui, Bien. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des systèmes sur moi? oui. Dis-moi. Réponds. Et Un vite. casque Le casque. Mhm. Sert à quoi le casque? pour les morpions. C'est Ça par veut là dire qu'ils oui. agissent sur le mental. Principalement sur le cerveau gauche, tu l'auras compris. Quoi d'autre? Le casque. Certes. Quoi d'autre? Tu as déjà les chaussures de ballerine. Le juste au corps. Mmh. Arrête. Ah, je fais ce que je veux, je suis chez moi. T'as pas compris. C'est moi qui décide. Bouclier devant pour l'émotionnel. Bien. Vous récoltez quoi comme type d'émotion, comme type d'énergie? Elle est trop forte dans l'autodestruction, dans l'autosabotage. C'est facile de la pousser à ça. Bien, je suis facile, effectivement. Je suis jalouse, je suis possessive, j'ai peur d'être trompée. Ouais, c'est tout ça.
Je manque de confiance en moi, effectivement. C'est ça dont vous vous nourrissez? Oui, Mes peurs? tout par le plexus solaire. Ben voilà, on arrive aux Les côtes, informations. les côtelettes, le Bien. tarmac. J'espère que vous les avez bien sucées, les côtelettes, parce que c'était votre dernier repas, ce qu'on appelle le repas du prisonnier, parce que là, c'est vous qui êtes prisonnier. Bien. Pourquoi je suis toujours fatiguée? Trop de tâches. Mhm. Et Antoine? Aussi? Oui, Il pompait quoi, Antoine? en fait, ça la dédouble. Hmm. Comme si elle n'était pas entière avec elle-même. Bien. Pourquoi est-ce que dans la famille, ils pensent que la ferme, elle est maudite? Donc une lignée maudite. Parce qu'elle l'est, certainement. Pourquoi? Par qui? Par les mêmes. Explique-toi. C'est une ferme d'asservissement. Vous êtes sur la lignée? Toi, Oui, madame les Morpions? oui. Vous l'avez placée là plusieurs fois? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette lignée? L'asservissement. Bien, Ils sont braves à la tâche. bien, Très courageux. Malgré les échecs. bien. Laisse-nous. Angélique, déconnecte. Déconnecte, Angélique. Et jette cet être. Très bien, bien. Comment tu te sens, Angélique? Je... euh, ça va, mais Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit en parlant en ton nom? oui. Très bien. Mais c'est ça, ça me parle beaucoup dans le sens, une notion Moyen Âge, quelque chose comme ça. Bien, mais Je on va. vois, je sais pas, Mhm. On s'intéresse à l'instant présent. À toi, ton corps. Il parlait de dispositifs sur ton corps. Ce casque, ce bouclier. ouais, ça me, Ordonne-les d'enlever tout ça. Regarde, en parlant en ton nom, avec ta volonté, ils sont en tutu, ils tournent en rond. Juste au corps, ballerine. C'est toi qui fais ça. Ordonne-les de retirer tout ce qu'ils ont posé sur toi. Et dis-moi ce qu'ils retirent, s'il y a autre chose. Le casque, c'est fait. oui, Médaillon, c'est fait. ça m'enlève un énorme poids du dos quand il le retire. Très bien. Si ça m'appuyait sur les épaules en même temps. Cette pression dont tu parlais plus tôt. Oui, en fait, c'est toute la pression. C'est comme un corset que j'avais. C'est pas qu'un bouclier, en fait. Mhm. Comme si ça me serrait les côtes, en fait, et me tirait la colonne. Ok. On part du Ouais. principe qu'ils mentent. Vérifie, scanne tout ton corps. Et qui s'exécute,
qui pose tout à terre, à tes pieds. Oui. Autre chose? Quelque chose dans le bas-ventre. C'est quoi dans le bas-ventre? Ça ressemble à quoi? Ah, je sais pas. C'est comme une barre ou Une barre. OK. Prends l'information de cette barre, elle sert à quoi? couper ma créativité. Elle part où ta créativité, ton énergie créatrice? Pas de cet endroit, il me semble. Mmh. Bien. En retirant cette barre, infuse, refais naître en toi tout ça, toutes tes énergies. Reprends ton plein potentiel, Angélique. Tu es maître dans ton espace. Maître chez toi. Ils ressemblent à quoi, ces êtres? Touche-les à nouveau. Et en les touchant, reconstruis leur forme originelle si besoin. Maintenant. Un crocodile, Mmh. l'homme, c'est ça Mmh. les yeux. Bien. La femme ressemble à quoi? C'est pareil, mais c'est plus fin, ça fait plus féminin pour le coup, ce type lézard. Les arts, en apparence Mm. donc, Oui, féminin. Très bien. Et les 3 autres? ça reste pareil, c'est des espèces de trolls, je sais pas, ça fait très. D'accord. Bien. Ça fait des petits êtres tout. Ouais, c'est bizarre. Je Oui, comprends. ça fait C'est pareil, OK. un truc Très tout bien. gros, ça bouille. Bien. Tu vois, ce sont des maîtres de l'illusion. Oui, Est-ce qu'ils ont tout retiré? Ce qui oui. était sur toi, en toi? Oui. Tu as vérifié? Toujours vérifier. Tu me dis quand c'est OK. Ouais, c'est OK. Très bien. On part du principe qu'ils mentent, mais il y a eu quand même quelques informations, Angélique. Apparemment, ils t'ont mis plusieurs fois dans la même famille, dans cette même lignée. Oui, Observe ces lignes de temps. Est-ce que tu acquiesces la véracité de ces informations ou oui, pas? oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui est intéressant pour eux? Soumets-les. Réduis-les à un programme. Pourquoi cette lignée? Il y a une notion de résilience, en fait, de Il parlait de soumission. ouais, c'est une lignée d'acharnés, en fait, qui continue quoi qu'il arrive, quoi. D'accord? Côté maternel, paternel ou les Maternelle, deux? Maternel. maternelle. Très bien. Le paternel est quelque part à leur image, en fait. D'accord. Bien. La femme a beaucoup de courage dans cette lignée et peu importe, les événements, elle avance tête baissée, la femme dans cette lignée. Bien. Visiblement, les hommes aussi. Ce grand-père que tu as en tant qu'Angélique, qui était Oui, mais c'est aussi pas la même, dédié à cette ferme. oui, mais c'est pas la même résilience. OK. Bien. Ton corps physique ressent énormément de jalousie et de possessivité, Oui, a besoin d'avoir une démonstration quotidienne, l'amour qu'on lui porte.
Est-ce Oui. qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui. Dis-moi, je t'écoute. Ben, c'est cette forme de rejet et de comment dire? N'être utile qu'au travers de la tâche et essayer de récupérer de l'émotionnel, je sais pas comment dire. Il y a comme une Avec scission, en fait. Mmh. C'est toujours apporter la preuve par l'action que l'on est utile et que du coup on peut nous aimer. Je ne sais pas comment dire. Mmh. Je comprends. C'est l'amour au travers de l'action, en fait. Respectable tu seras, aimé tu seras ou Bien. il y a une notion de donner. C'est pas une notion de donner, recevoir, c'est une notion de, hem, Prouver? prouver toujours et encore que l'on mérite de l'amour. Bien, je comprends. Très bien. Les dispositifs enlevés donc. Oui, Demande-leur de les détruire et ils le font en dansant. Regarde le pouvoir que tu as sur eux. Regarde cette soumission. Où là, c'est pas toi qui es soumise et c'est toi qui ordonnes. L'asservissement, parce que tu es maître chez toi. oui, C'est fait? oui. Bien. Tu veux garder ces êtres, Angélique, dans Non, ton espace, chez toi? non. Bien, bien. Encore quelques petites choses avant? Pourquoi tu n'arrives pas à créer de lien amicaux? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, Je t'écoute. c'est, je ne sais pas. C'était un dispositif, une pensée? Non, c'est l'attache au premier être, au fantôme. Mmh, bien. C'est comme si c'était lui ton compagnon, c'est ça? Permets-moi de comprendre. Oui, Et lui, dans son isolement, tu t'isolais des autres, c'est ça? oui, OK. Juste une pour me supposition. préserver, en fait. C'était comme, abandonner la peur de l'abandon, Bien, pas plus. je comprends. Si tu ne crées pas, tu n'es pas abandonné. En parlant de peur, j'aimerais en cet instant que tu puisses mettre en phosphorescence dans ton corps toutes ces émotions à basse fréquence qui te relient encore à ces êtres qui sont en face de toi. Mets ça en phosphorescence. Quelle est la principale émotion dans ton corps? La stabilité, La stabilité? c'est ma colonne vertébrale. Comme Mmh. si on me demandait tout le temps de courber les chines, Bien, sans sans pouvoir retrouver la faculté de me tenir droite. bien. Peur dans ton corps, Angélique? Elle était dans mon bas-ventre, mais elle n'y est plus. Bien. Autre chose? Jalousie, possessivité, tu les ressens encore? C'était le corset. Mmh.
Le manque de confiance en soi, tu le ressens? Bah, c'est Oui ou non? oui, Où? ma colonne. Bien, C'est la structure, c'est comme si c'était la structure qui me manquait, en fait. très bien. Tu veux garder tout ça en toi? Non, Bien. Retire, tu l'as fait plus tôt. Tu sais faire. Allez, retire tout ce qui pourrait te gêner. Toutes ces émotions, extirpe-les avec tes mains, tels 2 aspirateurs. Réduis tout ça en une bille que tu prends, que tu envoies à l'infini, Angélique. Maintenant. c'est fait. Très bien. Reprends tes énergies dans tes Ouais, fréquences. Très bien. Tu te sens mieux? oui, Bien. Les autres? Dehors? T'es prête? oui. Ok, alors pour la forme, tu leur dis, tu annules tous les accords, tous les pactes, toutes les clauses, tous les contrats passés avec eux. Ils n'ont jamais existé. Et tu me dis quand ils sont partis et comment ils sont partis. Dehors, comment tu procèdes? Ils sont comme, aspirés à l'extérieur de mon espace. Très bien. Ça fait Parfait. Chez toi, est-ce que tu te sens seule à nouveau et souveraine? oui, Bien. L'important, Angélique, c'est de comprendre à quel moment, la première fois, que tu as perdu ton libre arbitre, ton autonomie, ta liberté. Maîtres mots qui sont sortis. On y va? oui. À 3, tu es à l'extérieur de l'expérience, juste tu observes et on y va à 3. 1, 2, 3. À l'extérieur, Angélique. On se trouve où? Dans une rue Mhm. pavée. Je suis petite fille. Petite fille, on est dans quelle ville? Je ne sais pas. Prendre la hauteur? On est dans quel pays, Non, Angélique? France. France. À Ok. Nantes. À Nantes. Très bien. Tu es une petite fille, donc tu as quel âge dans cette expérience? 6 ans, 7 ans. Bien. Tu t'appelles comment? Ombeline. Ombeline? Oui. On est en quelle année, Angélique, dans cette expérience? 1515. 1515. Et tu t'appelles Ombeline comment? Je ne sais pas. Prends de la hauteur, recule, ne sois pas aspiré, juste tu observes. Je ne sais pas, mais mes parents ne sont pas là. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans cette rue? Décris-moi. Je tiens la main d'une dame, elle m'emmène quelque part. Avance à un moment important. Elle m'emmène dans un château. Mhm. Qu'est-ce qui s'y passe? Elle me confie à ce château. Pourquoi faire? Je comprends que je n'ai plus de parents et que ces personnes m'accueillent. Bien. Je suis placée. Oui. Et juste avant l'accord, le pacte?
passe? Bah, je monte les marches de ce château. Mmh. Et c'est la petite fille qui est d'accord avec les règles de la maison. OK, reprendre la hauteur, ne te sens pas absorbé? Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Je suis esclave, en fait. Mmh. Et qu'est-ce qui scelle le pacte? Quelle faille? L'abandon, Bien. la peur de l'abandon. La peur. Bien. Tu peux transmettre, toi, Angélique, toutes les informations à Ombeline, de là où tu te trouves, à cette Oui, existence. oui. Qu'est-ce qu'elle en fait, Ombeline, de ces informations? Qu'est-ce qu'elle change? Bah, elle fait demi-tour, en fait. Comment te dire? Je t'écoute. En fait, elle a toute la vision globale de ce qui va se passer si elle le fait. Bien. Est-ce qu'elle ne génère pas peur? Non, au Très contraire. bien. Force? Oui, Très bien. du haut de cette petite fille reprend tout son pouvoir, en fait, Bien. et se C'est sauve. modifié. Très bien. On revient ici et maintenant, dans le présent. Angélique, Oui, tu te souviens de moi? oui, Bien. Tu es toujours seule? oui, Parfait. J'aimerais faire une dernière vérification. J'aimerais que tu plonges dans ton ADN, oui. ta génétique, et me dire si quelque chose t'interpelle. Si tout est OK, tu me le dis. Bon, il y a quelque chose, mais je ne sais quoi. Comment ça se traduit? C'est quoi qui t'interpelle, Angélique? C'est comme si je voyais le brin d'ADN et que il y a un problème lié au cœur. Je sais pas comment te dire, ça me Mmh. quand j'ai posé la question, Pose pas la question, plonge dans bah, l'information. comment dire? Oui, quand je plonge dans l'information, le Parfait. cœur, Mmh. Le cœur c'est s'emballe. comme une gêne, en fait. OK. C'est une Est-ce que gêne. est-ce que cette partie, ce brin d'ADN qui gêne, est-ce que ça t'appartient? Est-ce que tout ton code génétique t'appartient? Oui ou non? Ressens-le. Non, Non. Bien. c'est à Est-ce que demi-brin. Je ne sais pas. bien. La séquence, est-ce que tu peux la lire? Plonge dedans. C'est quelque chose de rajouté. Bien. C'est quoi l'information? Lis ce qui a été rajouté, comme un journal, maintenant.
C'est quoi ce programme, Angélique? C'est toujours ce côté esclavagisme qui revient en boucle. Bien. On va aller au Oui. patient 0, rectifier ça? Oui. OK. Juste avant ça, explore les lignées, toutes les lignes temporelles et dis-moi ce que ça provoque au niveau des lignées, peut-être au niveau santé ou autre. Tu explores et tu reviens maintenant. Qu'est-ce que ça provoque comme dysfonctionnement génétique? Un souffle-cœur. Autre chose? La circulation sanguine. Des troubles de circulation. Mmh. Autre chose? En fait, c'est comme si ça ralentissait quelque chose de fonctionnel, de métabolique. Bien. On va au patient 0? Pareil, tu observes? On y va à 3. 1, 2, 3. Maintenant. On se trouve où? Je ne sais pas. Prends de la hauteur. Regarde. Oui. Je t'écoute. Sur une table. Je sais pas, il y a du monde autour. Tu vois un homme, une femme? Qui est le patient 0? Plusieurs hommes. Le patient 0. Le premier. Une femme Une femme. Autour d'une table, donc? est sur la table. Elle sur la table. Oui. Bien. Ressens cette femme. Oui. Est-ce qu'elle a la même fréquence que toi ou est-ce que c'est pas toi? C'est pas moi. Pas toi. Très Ma bien. grand-mère. Une ancêtre, une grand-mère. Bien. OK. Cette femme sur cette table, qu'est-ce qui se passe? Avance. Je ne sais pas, ils prennent du sang, ils en remettent, je crois. Mmh. Bascule d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois d'un point de vue ésotérique? C'est comme si on avait enlevé des facultés pour y en mettre d'autres. Mmh. Enfin, les amoindrir. Par le biais d'un autre sens, c'est ça que tu veux dire? Le sien modifié. Le sien modifié. Bien. Tu me laisserais parler à cette femme? Oui. Allez, laisse-moi avec cette femme. Eh oh! Bonjour. Oui. Bonjour. Je Qu'est-ce qui se passe? je ne comprends pas. On est où? Prisonnier. D'accord. Tu t'appelles comment? Geneviève. Geneviève. T'es prisonnière, Geneviève?
C'est Oui, ça? mais c'est un fait isolé, ce n'est pas un fait de guerre. Mmh. Pourquoi tu es prisonnière, Geneviève? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a enlevé. On m'a enlevé. Je ne comprends pas pourquoi. Mmh. Tu habites où? Je ne sais plus. Dans quel pays tu habites, Geneviève? Belgique. Belgique. Et ton nom de famille, c'est quoi? Tu te souviens? Restliger quelque chose. Répète. Restliger. Rosliger. Ross. Rosliger. Quelque chose. D'accord. Tu as quel âge, Geneviève? 35 ans. Mmh. On est en quelle année? 1350. Bien. Qu'est-ce qu'ils font ces zones, Geneviève? Des expériences. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu sais pas. OK. Et Plonge. Oui, je t'écoute, pardon. on dit que mon sang avait quelque chose. Mmh. Il a quoi ton sang? Plonge dedans. Toi, tu sais. Il a quoi de particulier? Qu'est-ce que tu vois de particulier, Geneviève? Une faculté de régénération supérieure à la normale. Régénération cellulaire? Oui, Bien. Regarde cet autre sang qu'ils essaient d'injecter juste avant qu'ils le fassent. Regarde, plonge dedans. Qu'est-ce qui est modifié? Dis-moi, ils Geneviève. m'ont retiré ça. Mmh. Donc ralentissement? Oui, Bien. Est-ce que tu acceptes? non, Appelle le responsable. Maintenant. Qu'est-ce qui se présente à toi, Geneviève? un homme. Mmh. Touche-le. Non, c'est Qu'est-ce pas que un homme. c'est? Qu'est-ce que c'est alors? C'est pas humain. Alors c'est quoi? C'est très, c'est très extraterrestre, je sais pas. Décris-le-moi, tout simplement, avec tes C'est mots. grand. Il est Grand, grand. oui. La peau, c'est comment? C'est une peau à écailles. Mmh. Ça ressemble à quoi? C'est un grand front, un grand crâne qui descend D'accord. derrière. Mmh. Bien. Cet être, tu veux le garder? Non, Tu veux qu'il continue à modifier ça? non, Demande-lui qu'il t'efface complètement toutes tes données. Tu récupères tout ce qui t'appartient. Il t'efface, il ne te connaît pas. Il ne peut pas te repérer, nulle part, dans aucun temps, dans aucun espace. Tu me dis quand c'est fait, Geneviève.
C'est fait. Bien. Est-ce que tu veux renforcer quelque chose pour ton corps? Tout est en place? Oui, Ton ADN et ta génétique t'appartient complètement? oui, Très bien. On peut te laisser? oui. Parfait. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Angélique déconnectée. Bien. Angélique, Oui. comment tu te sens maintenant? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui attire ton attention? Non, beaucoup Très d'informations. bien. Normal. Ça se modifie tranquillement. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique, Angélique? Oui, Bien. Ressens-la pleinement. Est-ce que tu souhaites créer, renforcer quelque chose pour ton corps? oui. Je t'écoute. Son troisième œil. Sixième chakra, tu veux y faire quoi? Tu mets quoi comme émotion? Une couleur blanche, l'apaisement. Mmh. Manque de Oui, confiance, tu l'as encore? Est-ce il que y a un tu le vois? besoin de resynchroniser les deux hémisphères cérébraux. Je t'en prie, je te laisse faire. C'est ton corps. Mmh. Oui, Le manque de confiance, est-ce que tu le vois encore sur ce corps? Ou tu as déjà fait le travail? non, le travail est fait. Est-ce que tu veux renforcer avec plus de confiance en soi? Oui, le centre de Tu mon corps. au centre. C'est une couleur? Un chiffre? Infini, le 8. Bien. Est-ce que tu vois encore jalousie, possessivité? Ou est-ce que déjà c'est modifié? Non, c'est modifié. Très bien. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose à ton corps physique en cet instant qui t'écoute? Oui, Elle t'écoute. laisse le temps de recalibrer tout ça dans toi. Laisse-toi le temps. Et donne-toi du temps. Bien, elle a entendu. Est-ce que tu peux renforcer quelques points? Euh, En plus de l'apaisement? non, on est bien. Bien, je te laisse revenir dans ton espace, Angélique. Qu'est-ce que tu es venue faire dans cette humanité en cet instant? Libérer ma lignée. C'est fait. Et maintenant pour toi, qu'est-ce que tu viens faire? Je vais reprendre mon pouvoir et restructurer Mmh. Et tu veux expérimenter quoi? mon libre arbitre pour une fois. Bien. Un beau programme alors. Oui, On peut te laisser oui. à tes créations, à ton rythme, sans pression. Mm. Bien, merci. Au revoir. Merci. Edwige, déconnecte. Déconnecte, Edwige. Déconnecte dans ton espace. Déconnecte, comment est-ce que tu la vois? Bah, elle est toute légère, sans trop savoir où elle va, mais elle y va. Elle y va à ses créations. C'est Oh, elle mais qui fait. complètement.
parfaitement. Bien. On rentre, Edwige? Oui. Ah, t'as pas envie, hein? Je vois. Allez, déconnecter de tout et de tous, Edwige, dans ton champ vibratoire. Toi-même, souveraine, libre et dans ton libre arbitre. Complètement déconnectée, déjà dans la pièce dans laquelle tu te trouves consciente. Dans ton corps, tu réintègres complètement ton corps. Et tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Déconnecté. Bienvenue. Comment Merci. tu te sens? Ça va. Bien. Angélique, vous pouvez remettre le micro? Comment vous vous sentez, Angélique? On va faire un petit débriefing. Hein. Je vous demande juste le petit micro un peu rapproché, parce que déjà que ça coupe. Super. Ouais. Il y a des choses qui vous ont parlé, Angélique? Oui. Ouais. Ok. Le sous-cœur et la circulation sanguine, c'est un peu un problème de famille. Ah, bah merci de valider un petit peu. Hein. Donc oui, effectivement, c'est pas rien. Le souffle au cœur, ouais, il y a le souffle au cœur, problème de circulation sanguine et un ralentissement au niveau métabolique. Alors, je ne sais pas si, par exemple, quand vous avez, comme on dit, un rhume ou une grippe, peut-être que vous avez plus de mal à vous en remettre que... Ou dans la famille, hein, ça dépend. Ouais, non, c'est vraiment le souffle au cœur. On n'a pas beaucoup de problèmes de cœur et de circulation au niveau des jambes. D'accord. Ouais. C'est toujours bluffant pour nous. Hein. Donc, c'est des informations qu'on n'avait pas. Donc, effectivement, on est allé travailler sur plusieurs niveaux. Donc, déjà, au plan physique, hein, il y avait déjà un fantôme qui était collé à vous, qui pensait être un être qui était rattaché à vous, soit un enfant, soit un jumeau, peu importe. Ce n'était pas le cas. Hein, en tout cas, c'était un fantôme. On ne sait pas de quel temps ou de quel espace il vient. Les fantômes, vous voyez, on voit souvent hein, dans le folklore que on a grand-père qui vient nous aider, etc. Vous voyez, les fantômes, ils n'ont aucun souvenir, ils ne savent même pas ce qu'ils font là. Donc, il était collé à vous, relié par le plexus solaire. Donc, le nombril, pardon, effectivement, le nombril. Donc, ça ne m'étonne pas, hein, cet état de fatigue prononcé que vous aviez, en plus du reste, hein, en plus du mental qui est usant, de la rumination et tout ça, mais au niveau physique, les fantômes, ça pompe énormément l'énergie. Donc, du moment qu'ils se rassemblent, qu'ils se décollent de tous les êtres humains, les animaux, les objets, les lieux auxquels ils sont collés, dans tous les espaces, dans tous les temps, hein, puisque tout est simultané, du moment qu'ils se rassemblent, ils reviennent dans leur potentiel. Et là, il avait qu'une chose, Antoine, c'était de partir. Hein. Là, oui, moi, j'ai plus rien à faire ici, etc. Le fantôme n'avait pas l'air interféré, en tout cas, il était dans sa liberté, mais il servait bien aux entités qui étaient sur les plans subliminaux. Hein. Donc, quand on arrive sur votre conscience, on est sur une conscience qui est en train de s'affairer. Hein, telle une domestique qui travaille pour des nobles de type reptiloïde, hein, donc 2 reptiliens, un profil lézard, un profil crocodile, hein, puis il devait bien chamailler les deux en plus, et des parasites, hein, type troll, morpion, on ne sait pas trop, hein, peu importe, au pire on s'en fiche. Qui aimait beaucoup vos émotions, ces ruminations, qui avait posé des implants sur vous, hein, donc des programmes qui vous maintiennent dans cet emprisonnement. Il y a eu beaucoup le terme d'asservissement, d'esclavage, etc., qui revient souvent. Donc, vous leur serviez bien. Vous leur serviez donc déjà de garde-manger, hein, un bon garde-manger, hein, parce que il se nourrissait de toutes ces émotions à basse fréquence et il déviait complètement votre énergie créatrice. Donc forcément que vous n'arrivez pas à vous fixer parce que votre conscience était tellement en train de s'affairer à telle tâche, à avoir une forme de
pression importante sur le dos, hein. Elle dit même, Ouais, ça courbe. ça courbe l'échine, donc je ne sais pas si ça vous parle aussi au quotidien, hein, le fait, peut-être d'être sous une forme d'asservissement, peut-être de soi-même aussi, j'en sais rien. Mais voilà, donc on est allé, enfin votre conscience, moi j'ai rien fait, c'est tout votre conscience qui a fait. Elle avait besoin d'un bon choc fréquentiel, donc c'est pour ça que je me suis fait passer pour elle, hein, avec son accord. Elle était d'accord à la fin. Hein, on va stimuler et montrer la puissance qu'on peut avoir, la volonté qui doit renaître et ce que vous êtes aussi sur d'autres plans. Il suffit juste d'avoir des déclencheurs pour s'en rappeler et s'en souvenir. Donc votre conscience a fait tout le travail. Elle s'est débarrassée des émotions. Elle a montré aussi l'asservissement aux êtres. Elle a repris possession de sa maison. Et elle a soumis ses êtres, elle a annulé tous les pactes et tous les accords. On arrive sur un point d'origine, on est sur une petite fille dans les ruelles de Nantes qui est emmenée dans un château pour être domestique. Ça revient, hein, esclave et domestique, donc ça revient et donc il y a une faille émotionnelle de peur et les entités passent par là. Donc c'est ressorti régulièrement. C'est la peur de l'abandon, hein. La C'était peur de très l'abandon. dominant, très dominant. Oui, c'est vrai, ça rejoint ce que vous demandez, enfin, des preuves et des démonstrations que vous sollicitez autour de vous, fait de ne pas créer de liens d'amitié extérieurs, d'être dans un cocon, et cetera. Ça fait sens, hein, on remet souvent le puzzle après, donc tout est cohérent. Donc forcément, il voulait vous isoler, hein, donc déjà ce fantôme qui vous met en isolement, c'est, ces entités qui maintiennent votre partie subliminale, votre conscience, bah, pareil dans un isolement et s'affairer à tout et n'importe quoi, complètement asservi. On a quand même eu des infos comme quoi, c'était intéressant, enfin votre conscience a bien fait les choses puisque vous parlez de votre lignée familiale et de cette ferme qui est «maudite» entre guillemets. Donc les infos ressortent et il y a quelque chose qui est intéressant au niveau de votre ADN, hein. Vous avez une génétique, visiblement particulière. Donc là, votre conscience, elle dit: «Il y a quelque chose, il y a un truc qui clignote au niveau de mon brin, de mon ADN, il y a un truc qui m'appartient pas. C'est Ouais, pas à moi c'était ça, ça complètement». clignotait, ouais. Ah, c'est souvent ça clignote et c'est vrai que tu Mmh. l'as encore pas eu ça, Edwige, donc Mmh. c'est très corrélatif. C'est souvent ça clignote comme ça, bah, c'est un signal. Ah, il y a un truc qui va pas et donc il y avait un programme au Et ça niveau de votre clignotait et j'avais génétique le côté et tu cardiaque. l'avais Mmh. ressenti, toi, derrière, Mmh. dans la canalisation de la conscience. Donc au niveau là, on revient sur la génétique sur le plan physique, hein, là, on redescend. Je vous dis, on a fait plusieurs niveaux, ça fait beaucoup d'informations, Angélique, mais en tout cas, c'est fait. Donc un programme qui est mis sur votre génétique depuis on ne sait combien de générations, sur une ancêtre. On va chercher le patient zéro, donc ce n'est pas vous dans cette existence, c'est un ancêtre, peu importe. Donc Geneviève, 35 ans, qui est en Belgique en 1350. On a son nom, Rose Ligier. Ça pourrait être intéressant de faire des recherches aussi, on sait jamais, hein. On a des surprises, hein. Il y a des gens, ils vont faire des recherches derrière une session et ils retrouvent, tout un arbre généalogique, c'est impressionnant. Voilà, donc une génétique particulière de base avec une, régénération cellulaire, plus haute que la moyenne, modifiée par les entités, par ces hommes qui font des expériences, sur cette femme, sur cette Geneviève et donc une partie de l'ADN et de la génétique qui ne lui appartient plus. Heu, L'accord a été annulé. Elle a demandé pareil, on était sur un profil reptiloïde, au pire on s'en fiche, hein. Elle a récupéré toutes ses données, tous ses voilà, l'ADN lui appartient. Donc là, on modifie toute la lignée. Donc ils avaient modifié donc bah, ce qui est ressorti et que vous avez validé Angélique, le souffle au cœur et problème de respiration de circulation sanguine, pardon et un ralentissement, métabolique. Pardon. Donc voilà, c'est fait, il n'y a plus rien. Donc là, tout est modifié, hein. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, mais ça a modifié toute la lignée jusqu'à vos
descendant qui était peut-être porteur de cette génétique particulière et ça aurait pu se déclencher à un moment de leur vie et autres, c'est modifié. Voilà, donc on a travaillé à plusieurs niveaux. Enfin, vous avez travaillé à plusieurs niveaux parce que c'est vous sur un autre plan, votre conscience. Donc votre conscience qui dit moi j'étais là pour libérer aussi la lignée, pour expérimenter ça et là aujourd'hui je veux vivre ma liberté, mon propre libre arbitre. C'était complètement verrouillé. Hein. C'est des maîtres mots qui sont sortis plusieurs fois, c'est très fort. Vous avez les problèmes à hauteur de votre puissance. Hein. C'est malheureux à dire, mais voilà. Donc là, vous arrivez en phase de métabolisation. Votre conscience, elle a remis et renforcé la confiance en vous. Plein de choses, hein, l'apaisement pour vous. Elle a rééquilibré au niveau du mental aussi. Hein. Bon, déjà, sans le casque et sans le fantôme, ça devrait être mieux. En général, quand il n'y a plus le fantôme, dans les jours qui suivent, on a un regain d'énergie aussi. Hein. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et donc, elle recalibre tout ça, votre conscience, voilà, elle dit hop, 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 moi j'ai fait, c'est déjà en place, etc. Elle repart dans ses propres créations et à son propre rythme. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Angélique? Non. Non. Bah, vous avez plus la même tête. Ça va? Vous êtes hyper lumineuse. Plus rien à voir. Edwige, t'es revenue avec la bonne luminosité aussi. Tout est ultra lumineux. C'est impressionnant. Ouais. Voilà. Donc là, vous entrez en phase de métabolisation. Vous laissez faire, vous laissez poser, hein, comme on dit, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois pour voir déjà les premières choses apparaître. Et souvent, on ne le voit pas tout de suite. On dit ah, pas dans cette situation, d'habitude, je serais montée au créneau tout de suite. Puis vous réalisez quelques heures plus tard en disant ah, mais j'ai même pas réagi. Petit à petit, on se laisse du temps. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous garde encore en ligne une petite seconde, Angélique. Juste avant de couper l'enregistrement, je vous demande si vous acceptez la publication de la vidéo. On peut vous flouter, vous pouvez la garder privée, c'est vous qui voyez. Ouais, être flouté par exemple. Flouter, ok. Edwige, c'est ok pour toi? Ouais. Impeccable. Super, merci, ça peut servir à plein de gens aussi. Merci beaucoup Angélique. Merci Edwige. Je vous dis au revoir, mais je vous garde en ligne encore un tout petit instant. Et merci à toutes les deux.